Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana, ooh, na, na. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez les potos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et sur un nouveau deck encore qui explose pas mal dans cette méta en ce moment. C'est un deck qui a été pas mal présenté par d'autres youtubeurs. Mais moi écoutez, je vous fais aussi ma version de présentation. J'espère que cette vidéo vous la kiffez et que même vous la kifferez. Et aussi, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir. Écoutez, on se retrouve directement sur la scène où je vais vous présenter ce deck là. Voilà, donc c'est un deck Morty mineur, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Déjà c'est un deck où c'est un peu anti-bûche, anti-zap, donc anti-logbait, anti-zapbait. Par contre voilà, les decks triple sort c'est un peu la seule... le seul counter de ce deck, ok, tout ce qui est triple sort, donc surtout la boule de feu, encore le poison ça passe, mais la boule de feu c'est un peu chaud. Les poteaux, mais ce deck il est vachement fort à jouer, donc en fait on a pour bien forcer, on a la horde de gargouilles qui peut être bien en défense et en attaque, tout dépend si notre adversaire a utilisé la boule de feu et le zap. Nous avons aussi les fripons pour tanker un maximum, ça fait très plaisir, le mineur pour gratter, le mortier aussi qui peut servir de défense et d'attaque, donc ça peut être aussi bien pour gratter sur la tour. Nous avons aussi voilà les gobelins blancs et les gangs de gobelins pour embêter au maximum notre adversaire en splittant les cartes. Et voilà la bûche et le zap pour tout ce qui est aérien, bats, le baril de gobelins et tout ce qui touche aux petits troupes. Donc franchement c'est un deck très très fort à jouer. Bah écoutez, je l'ai un peu testé voilà en super défi. Écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti, on se lance ça. Bon voilà, c'est un deck qui est bien revenu dans cette méta et franchement ça fait extrêmement plaisir. Est-ce qu'on a trouvé, voilà, on a trouvé un petit combat, donc contre Ahmed, et écoutez, on lui fait un petit good luck, et bien sûr le bonhomme qui rigole comme d'habitude. Écoutez, on a une bonne main, alors on va défendre avec le gang de gobelins, parce que de toute façon c'est tout ce qu'on avait. Est-ce qu'il va zapper? Non. Est-ce qu'on va gratter? On va laisser gratter, mais écoutez, il a peut-être le même deck au final. On va peut-être jouer à mortier def, mortier défensif. Donc là, il a compris qu'on avait le même deck que lui. Donc là, les deux mortiers vont s'entretuer. Bah écoutez, on est en match miroir. Oula. On est en match miroir, les poteaux. Qui lui aussi zap. Ok, on va défendre avec les petits gobelins. Écoutez, il a bien joué, mais non, ouais, j'avais pas vu qu'on avait gratté aussi. Hein. Je sais, on a gratté avec les gobelins, je crois, hein, de tout à l'heure. Le gobelin qui s'est fait exterminer. Donc là, je pense pas qu'il va le remettre là où il avait mis son mineur. Je pense plutôt qu'il va le mettre vers l'arrière. J'essaye de pré-shot le mineur. Là, niveau élection, on est bien. Ah bah, ok, bon, bah là, on va être obligé de défendre ça et de partir directement sur un mineur. Et je pense qu'il va mettre une bûche. Voilà, la bûche qui va toucher le mineur. C'est parfait. On gratte à droite. Alors, le truc avec le mineur, voilà, son erreur, c'est qu'en fait, il essaie de gratter des deux côtés. Des fois, c'est bien de gratter... Enfin, normalement, avec le mineur, il faut gratter sur un seul côté. Par contre, si vraiment la personne en face défend extrêmement... avec beaucoup de cartes, en fait, là, envisagez d'attaquer de l'autre côté. Mais à partir du moment où vous attaquez une tour, attaquez toujours la même. Sinon, avec le mineur, vous allez mettre trop de temps pour gratter une tour, quoi. Donc là, je pense qu'il va nous faire le même move de tout à l'heure. Et hop, on zappe ça. Voilà, là j'ai pré-shot un peu son zap, c'est pour ça que j'ai mis le gang sur la droite. Et là, on va pouvoir mettre un bon counter push. Je pense que là, il va mettre voilà, son gang. On va peut-être le bûcher un peu trop tard. C'est pas grave, on était un peu manque d'élixir. Mais ça, là, le mineur qui a bien gratté. Et il a un peu repris aussi de la game. Là, on va splitter les gobelins. Il faudrait que j'envisage aussi à me poser peut-être les fripons. Bien joué à lui. Son mineur était pas mal. Par contre, il a une bûche en moins. Là, j'ai posé le mortier pour que ça focus. Là, on va envoyer le mineur et la horde. On va zap tout ça. Ah, je pensais pré-shot sa horde, mais non. Là, on va essayer de pré-shot le mineur. Voilà, on a pré-shot. Il faut qu'on bûche tout ça. Vite, les fripons. On remet un mineur. Faut vraiment forcer.
Là, on zappe ça. Ok, il touche pas la tour. Donc là, je sais pas s'il va le mettre au même endroit. Donc là, on va mettre les Rascals. Ok, bien joué de sa part. Là, on va zapper quand même. Donc là, il va être embêté parce qu'il doit gérer les fripons. Oh non! Qu'est-ce qu'il nous a fait le mineur, là? Ok, donc là, on va se la jouer safe. Ok. Là, on a zappé tout ça, donc c'est parfait. Oui, il a pas voulu zapper. Ok. Là, Freepon qui va gratter. Ah, il joue bien, il joue vachement bien. Je suis un peu impressionné. Donc là, on va mettre la Minion Horde. Voilà, écoutez, on va... Ok, là, il a mal pré-shot. On zappe ça. Et normalement, ça va être la win. Ça va être la win. Allez, ça gratte des deux côtés. Et là, on a gagné. On va bûcher tout ça. Et là, on gagne. Il y avait pas mal de vues. Écoute, well played. Et bien, qui rigole. Vous voyez, on a gagné quand même sur un match miroir, pardon. Donc, écoutez, ça fait plaisir. On va encore en lancer 2. On va essayer d'aller jusqu'à 6 tranquillement. Histoire juste de vous montrer quand même le deck, il est vraiment pas mal. Franchement, ça marche contre tous les gros decks, sauf voilà les triple sorts dont je vous avais expliqué. Mais ça fait plaisir sur ce match-là. Vous voyez qu'il faut mettre un peu de pression sur un côté. Mais là, à un moment, vous avez vu, il a joué sur les deux côtés. Ce qui est bien aussi avec ce deck, voilà, en fait, avec les fripons, vous pouvez en fait tanker d'un côté et tanker de l'autre. C'est vrai qu'il a bien joué aussi. Des fois, voilà, vous pouvez tenter d'attaquer sur la deuxième tour quand vous voyez que l'adversaire défend trop. À un moment, j'ai mis, par exemple, les fripons sur le côté gauche et il a attaqué du coup sur le côté droit parce que voilà, j'avais dépensé 5. Bon, ça trouve pas, c'est génial. Ah voilà, là ça trouve. Ça trouve. On écoutez, on joue quand on raille plus. Un petit good luck et on rigole. Ok, on a affaire à du logbait. Donc là, on a fait une bonne value de 4 d'élixir. On va poser le mortier directement. Alors je pense qu'il va... Ok, il pose le prince. Donc là on va poser direct les rascals. En plus le mortier focus la tour. Là on va plus trop faire le fou je pense. Il va poser quoi là, une horde ou... Ok, il défend pas. Ok. Ok, bon écoutez, le mortier qui va gratter. Il va mettre peut-être un dernier coup, effectivement. On va tanker ça avec un mineur. Ok. Je pensais qu'il avait arrêté de jouer, d'accord. On va splitter le gang. Voilà, les deux gobelins attaquent le gang. Donc ça fait plaisir. Donc déjà, il a cyclé son fût à gobelin. Donc là, ok, on va tanker comme ça. Ouais, il a pas de zap. Ok. Sa princesse qui a fait le taf, il n'y a rien à dire. Nous, on va poser les gobelins. Oh, les gobelins qui ont tout pris. Mon zap qui était très value. Donc bah là, écoutez, on est super bien dans ce game. On a bien repris la partie. Donc là, je pense qu'on va tranquillement attendre. On va peut-être poser un mineur. Donc moi, j'aime bien le poser ici parce que en général, il pré-shot jamais ici. Regardez, il a mis son Ice Spirit du mauvais côté. Bon, bah là, on a pris la tour. Je pense qu'on va tanker avec des rascals. Les rascals qui sont très puissantes. Très puissants, pardon. Là, on va poser un mortier. Donc là, il a posé sa princesse. Donc ça fait plaisir. On revient dans la game. Le mortier qui prend la princesse. Ok, donc là, il envoie tout ça. Il n'a pas de prince ténébreux. Et il avait la bûche, mince. Il avait la bûche. Donc nous, on va poser les rascals. Ah, bien joué, sa tornade. Ouh, bien joué, ça. Bien joué. Mais là, ça va être très compliqué pour lui. J'ai juste besoin de défendre. Écoutez, on peut se permettre de bûcher. Hein. Très clairement. Et là, on a juste besoin... Ouh, on a pris je sais pas combien de cartes. Et là, on a mis le zap du bon côté. Là, on va mettre le mineur. Voilà. Le gang de gobelins.
Voilà, là, on va faire très mal. On a fait très mal à la tour. Mon Ruka, il est fini. On va tanker avec les Rascals. Donc là, on a pré-shot la princesse, ça fait extrêmement plaisir. Et là, il a mis vers l'arrière de la tour. À l'arrière de la tour. Et là, on prend... Donc là, voilà, là, on a gagné. On est bon, les amis. Écoutez, ça fait encore une deuxième petite victoire. Bon, il est un peu mal joué. Je pense qu'on va faire quand même 4 combats, parce que ce combat-là, je pense que c'était un peu une free win. Donc écoutez, je vous en propose encore 2. Encore 2 petits combats. Bon, il a, à mon avis, vers le début, je sais pas s'il avait un bug de connexion ou quoi, parce que je pense qu'il avait pas mal encore d'élixir quand le mortier quand j'ai défendu avec les fripons, et que mon mortier attaquait sa tour. Donc, écoutez. Bon, on a quand même gagné. Alors, good luck. Ah, good luck. Et on rigole. Parce que nous, on s'amuse comme d'habitude. Alors, écoutez, on va attendre de voir ce qu'il joue. On va attendre de voir ce qu'il joue. Est-ce qu'il joue déjà deck rapide ou lent? Je pense que c'est du deck lent. Je vais peut-être parier sur un géant. Écoutez, on va commencer avec les Rascals. À l'arrière. Parce que c'est un deck où il faut pas attendre. Hein. Il faut pas attendre l'overtime. Ok, il les a posés un peu tard. On va peut-être bûcher tout ça. Ah, le petit gobelin survivant. Ok, il a zappé. On peut faire une petite attaque. On met un petit bonhomme. Là, on va zapper juste la horde. Vous voyez qu'on a fait très mal d'un côté. Lui, nous a pas trop fait mal, donc ça va. Je pense qu'il va mettre les Rascals. Oh, j'allais les pré-shot en plus. Écoutez, on bûche ça. On met un mineur. Ah, bien joué. Bien joué à lui. J'aurais dû mettre de l'autre côté. Ouh, je pense qu'il a plus beaucoup d'élixir. Je pense qu'il va mettre un mineur. Non, il met pas de mineur. Il met pas de mineur, on défend juste avec des gobelins lance. Pour l'instant, tout roule. On a un petit peu gratouillé des deux côtés. Je pense que cette game, on peut la gagner, les poteaux. Écoutez, pour l'instant, là, on est bien. Je pense qu'on va faire comme tout à l'heure. On va poser les Rascals au fond. Peut-être qu'il va poser son mineur. Non, il pose mortier. Donc, on va focus ça avec le gang. Voilà, qu'on speed, bien sûr. Donc là, le gobelin lance qui va gratter avec le gobelin. Donc ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. Ça nous permet de poser le mortier. Exactement comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis une bûche, clairement. Oh, bien joué à lui. Son pré-shot qui a permis de tuer mon gang. Voilà, le mineur qui va gratter. Et en plus, le mortier qui a mis un dernier coup. Je pense qu'on peut se permettre de zap ça. De toute façon, on aura de quoi défendre sa horde. Écoutez, on a bien défendu. On a bien défendu avec tout ce qu'on avait. J'hésite en fait à pré-shot. Ce qui va suivre. Donc là, j'ai peut-être un peu fait le fou. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une minion horde. Donc là, on pré-shot. Voilà. Et là, on défend avec tout ce qu'on a, hein, comme d'habitude. Là, on rattaque avec un mineur. Voilà, bien joué à lui. Et là, est-ce que ça va gratouiller? Écoutez, on a mis un coup. Écoutez, on va partir sur du cycle. Donc là, on va mettre les Rascals. Là, on va mettre le mineur. Les gobelins, pardon. On met quand même un mineur au cas où. Et là, il est fini, les poteaux. Et voilà, le mineur qui tape. On l'a très bien défendu. Hein, on a su contre-attaquer. On est encore tombé sur le même deck. Vous voyez que ce deck, il est surjoué en super difficile. C'est un truc de malade. Écoutez, on est à 6. Je vous en propose une petite dernière. Rien que pour vous, les poteaux. Pour l'instant, on n'est pas tombé encore sur des decks du style géant. J'aimerais bien tomber sur du géant pour vous montrer un peu, par exemple, triple sort. Pour montrer que contre triple sort, par exemple, c'est très difficile de gagner. Mais qu'on peut quand même gagner. Après, je pense que contre vous savez, le géant double prince avec la boule de feu, c'est très compliqué de gagner. Écoutez, ça ne va pas trouver de combat.
Ah voilà, à chaque fois faut relancer, c'est un truc de ouf. Faut relancer à chaque fois. Écoutez, on a une bonne main de départ. Alors, good luck. On rigole comme toujours. Donc, on joue contre un japonais. Alors, on va passer, je pense, un petit mineur, pourvu qu'il n'ait pas de temps là. Bon, de toute façon, il a placé son fantôme. Donc, je pense qu'on a affaire à du PK. Hein. On va split les Rascals. Donc là, il va jouer une carte encore. Qu'est-ce qu'il va jouer? Ah, il poison, d'accord. Bon, bah ok. Tu peux poison, mon ami. Tu peux poison. Bah écoutez, là, pour l'instant, on va rien faire. On va juste voilà, tuer la voleuse. Donc là, je pense qu'il va zapper. On peut zapper aussi. Là, on va gratouiller, là. On va gratouiller les potes. Donc là, il va envoyer un mineur, c'est obligé. Ok. On a assez bien joué. Là, il va mettre le fantôme ou pas? Ouais, mais trop tard. Hein. Donc là, on va défendre le mineur. On est obligé. Ça nous fait gaspiller un mineur. On va défendre le mineur, les potes, parce que contre le fantôme, c'est la meilleure solution. Parce que le problème, c'est que si je mets les fripons, ça va me coûter trop d'élixir. Donc c'est pour ça que je mets pas les fripons. Là, on va être obligé de les mettre. On va être obligé de les mettre. Donc là, les fripons qu'on va mettre juste ici. Voilà, qui vont tuer la voleuse. Le mortier. Donc déjà, il a claqué sa bûche. Donc c'est-à-dire déjà, il a rien. Et son PK qui est hyper bien joué. Son PK qui va peut-être faire le taf. Je sais pas si je mets en fait... Ouais, on va mettre la Minion Horde quand même. Voilà, on va pré-shot ça. Il va mettre sûrement l'électro. Il va mettre le poison. Donc le mortier qui va taper un coup. Il pourra pas en taper un deuxième. Écoutez, contre PK, on gère. Alors contre PK, je pense qu'on a le match-up. Hein. Même s'il a électro, zap et... la bûche, et c'est vrai qu'il a quand même pas mal de choses, mais vu qu'il a le poison, je pense que... Dites-moi dans les commentaires qui c'est quel counter, à votre avis. C'est vrai qu'on PK, vu que le PK il est tellement lent, vous pouvez bien le brain. Oula. J'ai un peu paniqué. J'ai un peu paniqué. Donc là il va essayer de mettre toute sa force dedans. Donc là, on va envoyer les Rascals. On va envoyer le mortier. Il va sûrement mettre un PK. Il a sûrement assez pour le PK, bien entendu. Là, on va mettre une horde. Il a mis le poison, je crois, déjà. Voilà. Voilà. On a fait mal au PK. Et là, on gratouille. Voilà, on veut vraiment mettre le maximum de dégâts. Les gobelins qui font... mal sur les gargouilles. Nous, on pré-shot le mineur. Voilà. On remet un mortier. Et je pense que c'est la fin pour lui. On peut mettre un mineur là où il y a le fantôme. Comme ça, il pré-shotera pas. Voilà. Et on a pris la tour. Écoutez. Voilà ce deck. Je trouve qu'il gère... il gère vachement bien. Comme vous avez pu le voir, on a fait 4 victoires d'affilée. On est tombé sur 2 mortiers. On est tombé sur un logbait et on est tombé sur un PK. Ce deck, il est vraiment, vraiment fort, les potos. J'espère que vous avez kiffé ce deck. N'hésitez pas à l'essayer aussi. Et dites-moi dans les commentaires, voilà, qui c'est qui avait le match-up à votre avis. Face à ce deck, je vous le montre. Voilà. Face à du mortier, poison, électro. Ah non, il n'y avait pas le zap. Il n'y avait pas le zap, excusez-moi. Autant pour moi, il n'y avait pas le zap. Donc, à méditer. Je pense que j'avais quand même un petit match-up de 60 à 40. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Lâchez un petit pouce bleu et abonnez-vous pour rien manquer, les potos. Je reviens en force, voilà, pour faire les vidéos. C'est toujours un plaisir de faire ça avec vous. Moi, je vous laisse à la prochaine. C'était Ruskov et ciao, bye bye, les potes.